la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, une semaine européenne, comme son nom l'indique, qui a lieu tous les ans pour mettre en lumière toutes les initiatives et tout ce qui concerne l'insertion des personnes en situation de handicap sur le territoire, plus spécifiquement de la Saône-et-Loire ce matin. Donc je vais me présenter, Étienne Giraud, chef de service du PDIP 71. En quelques mots, qu'est-ce que le PDIP? Donc le PDIP, c'est un groupement de coopération de structures du médico-social qui a donc été maintenant créé il y a 6 ans par 3 structures et toujours porté par 3 structures que sont l'EPEP 71, les Papillons Blancs d'Entre-Saône-et-Loire et la FOL 58. Notre mission, c'est de coordonner l'ensemble des actions d'insertion des bénéficiaires des structures du médico-social pour s'insérer en milieu ordinaire de travail. Donc pour ce faire, on intervient auprès de 3 types d'établissements. Le premier, les ESAT, les établissements et services d'aide par le travail. En deuxième, les IME-ITEP, qui représentent le secteur jeune. Et en troisième, les CESAT, qui accompagnent des jeunes qui sont scolarisés en milieu ordinaire et qui vont les accompagner sur tous les besoins en dehors des périodes scolaires. On va donc intervenir à chaque fois qu'un bénéficiaire de ces structures souhaite s'insérer en milieu ordinaire. Il en fait état auprès de son chef de service ou de son personnel encadrant, qui ensuite va juger si la demande semble recevable, si c'est le bon moment pour travailler cette insertion en milieu ordinaire, et va nous orienter la personne. Donc, je m'appelle Julie Le Touzé, je suis conseillère en insertion professionnelle au pôle départemental d'insertion professionnelle depuis 3 ans et demi maintenant. De formation, je suis éducatrice spécialisée. Et donc, j'accompagne Jean-Yves Moissonnier depuis que j'ai commencé au pôle, donc en juin 2018. Jean-Yves, il était déjà en emploi quand j'ai fait sa rencontre. Donc du coup, ma mission a consisté particulièrement à instaurer une relation de confiance entre nous, parce que c'est pas évident quand on n'a pas accompagné la personne dans ses débuts. Et plus particulièrement aujourd'hui, à faire en sorte que dans son emploi, Jean-Yves il soit épanoui et que tout se passe bien en entreprise. Parce qu'il peut y avoir des petits aménagements à faire de temps en temps, même si Jean-Yves est depuis longtemps dans son entreprise. Rien n'est fixe. Tout peut changer dans une entreprise et Jean-Yves il doit s'adapter et ça c'est pas toujours évident pour une personne en situation de handicap. Donc mon rôle il consiste à travailler avec Émilie Broyer qui est référente handicap entre autres au sein de la structure de Carrefour pour faire en sorte que Jean-Yves il puisse progresser, continuer de progresser dans cette structure et que tout se passe bien pour lui et pour la structure. Bon, bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Yves Moissonnier. Je sais plus. Moi. Votre parcours. Ah oui, oui. Donc, je parle de mon parcours. Donc, j'ai fait plusieurs boulots différents. Donc, j'ai travaillé chez Simir pendant 8 ans. Après, j'étais à l'école pendant 7 ans à Acharnay pendant 7 ans. Dans un IME à Acharnay pendant 7 ans. Père Lachenay, merci, je ne me rappelle plus bien mon parcours. Donc après, j'ai fait, j'ai travaillé. Vous êtes rentré à l'ESAT. Après, je suis rentré au SAAT, à l'ESAT pendant 30 ans. J'ai fait je suis arrivé 1er mars 84. J'ai fait 30 ans d'ESAT pendant 30 ans. Donc après, j'ai fait plusieurs stages différents, mis à disposition par le SAAT. Donc j'ai fait des différents, j'ai travaillé dans des trucs de cave, de pilote, j'ai fait dans les trucs de cave. J'ai travaillé aussi chez Logidis depuis bientôt 13 ans. Bientôt 13 ans que je rentre à Carrefour, ça fait 13 ans. C'est ça. Carrefour, vous êtes rentré en 2008. Je suis rentré en 1er mars 2008. Donc j'ai fait un autour de 13 ans. Alors, vous faites quoi à Carrefour, à Carrefour, je suis monteur de rôle dans les zones. Ça sert à la préparation de commandes. Chez Carrefour. Un boulot qui est assez physique, assez compliqué, parce que c'est quand même des rôles qui sont quand même assez lourds. Parce que bon, on en fait à peu près, je sais pas, moi j'ai à peu près dans les 200 et quelques rôles que je fais à peu près dans la journée, par jour. Par jour, quoi. Donc ça fait quand même sacré pour une journée, on commence à 7h le matin, finir à 14h27 l'après-midi. Ça fait quand même 7 heures de boulot. Donc en 7 heures, faut que je fasse toutes mes zones, que je mette les palettes sur le trieur, que je mette que je monte mes rôles dans toutes les zones. Il y a quand même 2-3 personnes à le faire. Parce que faire tout ça, c'est compliqué de faire tout seul. Des petits, quand j'étais petit, j'ai chopé des crises épileptiques et des crises de convulsion quand j'étais petit, quand j'avais à peu près 8-10 ans. Donc j'étais dans une maison de repos pendant 2 ans. À Valence pendant 2 ans. Après j'étais dans un CAT qui s'est ouvert, comme je vous ai expliqué, en 84. Donc ça m'a permis d'évoluer dans le sens du terme. Vous savez, quand on est dans un CAT comme ça, j'ai fait pendant à peu près 30 ans.
Donc j'ai travaillé dans une menuiserie, j'ai travaillé pendant 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai fait différents boulots. Puis après j'ai été à Carrefour, où je suis, chez Logidis pendant 13 ans. Mais appelle-moi pas de retraite tout de suite. Hein. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Non, parce que vous êtes. Bon, il y a beaucoup qui me disent, ah ouais, c'est quand tu pars à la retraite. Pour l'instant, je n'y pense pas. J'ai encore 57 ans, j'ai encore le temps de penser. Le boulot, il faut que je travaille, pour que je puisse vivre quand même. C'est bon, pour qu'on puisse vivre, qu'on puisse manger, qu'on puisse acheter les vêtements, qu'on puisse faire des tas de choses. Et remplir ses journées aussi. Puis remplir ses journées, merci. Merci. Sinon, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué, merci. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. On s'ennuie vite, quoi. Mais bon, c'est pas toujours évident, quoi. Donc on essaye de faire les choses bien. Des fois, on essaye de faire les choses bien, des fois, on faire les choses pas bien. Ouais, j'ai un appartement à F3 que j'ai avec ma petite amie depuis longtemps. C'est bien tout ça. Mais vous savez, je vais vous dire franchement, dans la vie de tous les jours, c'est pas évident. Hein. Bah, quand on soit en couple ou tout seul, bon, quand tu es en couple, tu es à deux, bon, vous partagez les tâches, tout ça, on fait les courses, on fait des trucs comme ça. Il y a nos éducateurs qui viennent nous voir régulièrement pour faire du suivi quand on a des problèmes, ils viennent nous voir régulièrement. Ma copine, moi je l'ai connue, j'avais 22 ans. 22 ans, donc ça fait presque 20 ans que je suis avec elle. Il y a des hauts et des bas, pas toujours facile, mais bon, on fait avec. On essaie de s'en sortir, pas toujours évident. Mais bon. Je m'appelle Émilie Broyer, je suis coordinatrice santé au travail au sein de la société Carrefour Supply Chain à Semessé-les-Mâcons. J'ai également le rôle de référente handicap sur mon site. Donc, qu'est-ce que ça représente le rôle de référente? C'est qu'aujourd'hui, faut savoir que le groupe Carrefour s'engage en fait pour l'emploi des personnes handicapées, donc avec un accord qui peut être signé avec la GFIP. Et donc dans cet accord que Carrefour a passé, on est ce qu'on va appeler une cellule. On va dire qu'on est plusieurs à se rassembler, à se regrouper et à aider justement les personnes qui auraient un handicap ou qui seraient déjà reconnus travailleurs handicapés sur leur poste de travail. Et le but, c'est de les accompagner au mieux. Donc soit par on va dire des choses techniques qu'on va mettre en place, hein, de l'accompagnement technique, ou soit de l'accompagnement organisationnel. Voilà. Donc généralement on se réunit à la direction, la médecine du travail, les partenaires sociaux, et donc la personne qui est concernée, et moi en tant que référente handicap, et on se pose les bonnes questions. L'objectif, c'est le maintien dans l'emploi. Carrefour Supply Chain, en gros, c'est une entité du groupe Carrefour, et on est la logistique du groupe Carrefour, donc c'est nous qui livrons les magasins, les clients du groupe, donc à savoir les Carrefour Market pour la partie de Semessé-les-Mâcons et les magasins de proximité type Marché Plus, Carrefour Montagne ou d'autres enseignes, les Carrefour Express, Carrefour City, voilà. Donc 6 jours et demi sur 7 pour le coup, on travaille 24 heures sur 24, voilà, et qu'on se fait livrer la marchandise la nuit et qu'on la prépare en journée et qu'elle est expédiée, ce qu'on appelle de nouveau la nuit, et ce qu'on appelle travailler en flux tendu. Voilà. Donc en gros, on n'a pas de marchandise qui est stockée dans l'entreprise. L'ensemble des marchandises qui transitent sur le site sont automatiquement préparées et redistribuées à nos clients et repartent, sont expédiées moins de 24 heures après leur arrivée sur le site. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je ne suis pas seule à accompagner Jean-Yves. Donc ça, c'est aussi un des fondamentaux du groupe Carrefour, c'est qu'on accompagne et on forme aussi les managers sur le site, donc pour être au plus proche du salarié, c'est eux qui le vivent au quotidien et qui sont avec lui au quotidien. On forme également des tuteurs. Donc Jean-Yves a un tuteur qui s'appelle Patrice et qui vient prendre, on va dire, la température tous les jours, voir ce qui va pas, s'il y a une problématique précise. Voilà, et puis souvent ça reste très plutôt amical. Voilà, donc il y a ce côté amical. Et donc moi en tant que référente, on va dire que je coordonne un petit peu tout ça. Et mon rôle, c'est effectivement de faire en sorte que s'il y a une problématique précise, qu'on puisse en parler. Donc je vais avoir un rôle d'alerte, voilà, soit auprès de Julie du pôle insertion, soit auprès du manager. Et puis voilà, donc c'est, on va dire, alerte, accompagnement et écoute. Nous déjà, on a une trentaine de personnes en situation, enfin du moins reconnues travailleurs handicapés. En handicap intellectuel, on a effectivement que Jean-Yves présent sur le site. Donc en fonction du handicap, on n'a pas forcément le même type d'accompagnement. On peut être amené à faire intervenir des ergonomes pour faciliter les aménagements au poste de travail. On peut être amené à faire intervenir Julie, le pôle insertion, ne serait-ce pour former les personnes qui sont autour, mieux expliquer le handicap et donner du sens. Parce qu'effectivement, d'une personne à une autre, on n'a pas forcément le même besoin, la même façon de faire.
Et puis voilà. Alors Jean-Yves, il faut savoir que c'est un pilier quand même voilà, du service emballage, parce que comme il le dit, depuis 2008 il est présent, donc 13 ans au sein du service. Il fait partie de ce qu'on appelle les anciens. Voilà, et il est reconnu dans son travail, ça c'est aussi très important. Donc il a un rôle clé aujourd'hui, et ça, des fois il peut en douter, mais moi je suis aussi là pour lui rappeler qu'aujourd'hui dans son travail, si lui n'était pas, comment dire, je vais reprendre un petit peu ces mots, s'il ne montait pas les rôles en temps et en heure, ou il évacue pas les supports, et ben, il n'y aura pas de préparation de commande derrière. Donc on a peut-être 150 personnes aussi qui sont tributaires du travail de Jean-Yves, et sans les supports, et ben, il n'y a pas de préparation de commande. Donc c'est ce que je lui dis, souvent il a un rôle clé, voilà, et ses tâches, il les connaît très bien. Donc malgré qu'ils connaissent ses tâches, notre rôle c'est plus un accompagnement, de voir si une problématique vient se greffer, savoir aussi comment lui il va pouvoir réagir par rapport à cette problématique entreprise. C'est plutôt que Jean-Yves il est plutôt bien intégré dans l'entreprise. Effectivement, il est dans un service où aussi on peut avoir comment dire, un petit peu de turnover, il peut y avoir aussi des intérimaires, donc il est aussi en contact avec des personnes, on va dire, très différentes. Mais en tout cas, il est connu et reconnu au sein de l'entreprise, et voilà, Jean-Yves c'est un petit peu notre petit comment dire, il nous donne le sourire, quoi. C'est quelqu'un qui est brut dans ce qu'il dit, qui n'a pas de filtre, et qui est très agréable au quotidien, quoi. Voilà. Donc auprès de ses collègues, effectivement, ils ont tous conscience effectivement que Jean-Yves, alors dans l'adaptation de ses tâches, il ne fait pas forcément tout ce que font les autres. Mais par contre, les tâches qui lui sont attitrées, il les fait entièrement. Voilà, donc il est capable, il est autonome sur son poste de travail, et nous, on a plus vraiment un rôle d'accompagnement. Et ça, c'est quand même bien intégré par les personnes qui le côtoient et qui travaillent avec lui au quotidien. Effectivement, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, comme dans la vie de tous les jours. On ne peut pas être 100%, comment dire, s'entendre avec tout le monde. Et puis voilà, donc Jean-Yves aussi, il sait comment dire, rebondir par rapport à ça. Il sait aussi s'éloigner quand il voit qu'effectivement, que ça ne prend pas avec les gens. Voilà, il va se mettre un petit peu en retrait, et puis peut-être pour mieux revenir une semaine après. On s'adapte à sa personnalité. Voilà, je pense que chacun est unique. Jean-Yves a une personnalité, alors voilà, il peut être un petit peu en retrait, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, beaucoup échanger, beaucoup communiquer. Par exemple, une de ses capacités qui est forte, c'est aussi d'être capable de remonter les problématiques qu'il rencontre au quotidien. Voilà, donc ça c'est aussi un pilier par rapport à ça, puisqu'il remonte régulièrement à sa manager les problématiques qu'il peut voir sur le terrain, que ce soit des problématiques de rôle ou des problématiques de chariot qui vont avoir un impact sur le service auquel il appartient, puisque Jean-Yves en fait fait partie d'une équipe. Le handicap de Jean-Yves, moi je mets pas forcément un nom sur son handicap, moi je vais plus regarder justement qu'est-ce que ça impacte, qu'est-ce que ça implique derrière. Donc on va dire que le handicap de Jean-Yves, moi ça se traduit plutôt par du suivi, de l'écoute et de l'accompagnement. Donc on se réunit tous les mois avec Julie, avec sa chef d'équipe, son tuteur Jean-Yves, moi-même et Julie, et pendant 1 heure en fait on n'a pas de filtre forcément, c'est-à-dire qu'on lance le dialogue, et le but c'est de parler des choses qu'il va rencontrer dans son travail, mais aussi dans sa vie personnelle, puisqu'on se rend compte qu'entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la ligne est, voilà, il n'y a pas de frontière. Donc des fois on peut avoir des problématiques effectivement au moment sur son poste de travail, et on se rend compte que l'impact en fait est plus personnel. Donc voilà, donc on se rapproche de Julie, qui voilà, va alerter ou va savoir se rapprocher des personnes aussi qui le suivent en extérieur, et généralement on communique, et on se rend compte effectivement que des fois on a bien fait de tirer la petite sonnette d'alarme. Voilà, on passe pas 2 heures de notre journée avec Jean-Yves à l'accompagner au quotidien. Ça peut être que 5 minutes, c'est un bonjour, c'est des fois dès le bonjour, on sait si ça va ou si ça va pas. Voilà, et puis tous à notre niveau, on a tous ce lien avec Jean-Yves, donc voilà, donc on vient jauger la température tous les jours, voir comment ça va. Et généralement, ça se passe plutôt très bien. Jean-Yves, je l'ai rencontré à ma prise de poste puisqu'il était déjà en entreprise, donc je suis allée le rencontrer directement en entreprise avec Émilie qui était déjà là, du coup, qui était déjà présente auprès de Jean-Yves. Et donc mon travail auprès de Jean-Yves, il a consisté tout d'abord à instaurer une relation de confiance, parce que Jean-Yves ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas non plus, donc il a fallu qu'il me fasse confiance pour pouvoir se livrer à moi, parce que sans confiance, on n'obtient pas grand-chose. Donc la relation de confiance, pour l'instaurer, c'est prendre le temps d'écouter, prendre le temps de découvrir la personne, et puis prendre le temps de faire connaissance aussi de son entourage. Ça, c'est très important. Jean-Yves, il m'a très vite invité à son domicile parce que c'était important pour lui que je fasse connaissance de sa compagne.
et puis que j'ai une connaissance aussi des éducateurs qui l'accompagnent à domicile, puisqu'il est aussi accompagné par un service d'accompagnement de vie sociale, donc un SAVS. Donc c'est pour le quotidien. Ce sont 2 éducateurs qui interviennent directement à domicile auprès de sa compagne et auprès de Jean-Yves. J'en parle parce que je travaille beaucoup avec eux. Ce qui est important de comprendre, c'est que les hauts et bas, justement, de la vie de couple de Jean-Yves ou de sa vie privée, enfin au quotidien, peuvent impacter le travail. Et c'est là que mon rôle, il est essentiel, en fait. Parce que du coup, je vais faire ce lien entre sa vie perso, son travail, les petites choses qu'on peut relever au travail, mais qui sont malgré tout significatives et importantes et qu'il ne faut pas laisser de côté, parce qu'elles peuvent, chez Jean-Yves, du coup, être l'expression d'un mal-être assez profond. Et c'est là toute la difficulté de la prise en charge de Jean-Yves. Et c'est là que c'est important qu'il y ait cette relation de confiance et qu'on se connaisse bien tous les deux. Parce que si moi, j'arrive pas à détecter ça et du coup à l'amener à interpeller les personnes qui vont être nécessaires dans sa prise en charge, on peut parler du psychologue, on peut parler du médecin traitant. Enfin voilà, ça va être là. Jean-Yves, c'est à peu près ça mon travail. Voilà. Actuellement, j'ai un portefeuille de 32 personnes. Après, on est 5 conseillers en insertion, du coup, au pôle, et on a tous entre 30 et 40 personnes en file active. Alors, on intervient auprès des personnes qui ont des handicaps invisibles, donc soit des troubles psychiques, soit de la déficience intellectuelle. Majoritairement, ce sont des personnes qui souffrent de déficience intellectuelle. Ce sont des personnes qui sont en établissement spécialisé, comme le disait Étienne Giraud au début de cette intervention, donc soit en ESAT, donc les établissements de soutien et d'aide par le travail, parce qu'en 2022 on les appellera comme ça, on va prendre l'habitude dès maintenant, soit des jeunes donc, qui sont plus en IME, Institut médico-éducatif, ou en ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Ouais, mais je les traduis tous parce qu'on les connaît pas tous, c'est important. Donc l'IME, c'est plus consacré à la déficience intellectuelle et les ITEP, c'est consacré aux jeunes qui souffrent de troubles psychiques. C'est ce qu'on appelle l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc c'est une obligation qui est instaurée depuis la loi de 87 dans le privé et depuis 2005 dans la fonction publique, qui fait que chaque entreprise doit avoir à minima 6% de personnes reconnues travailleurs handicapés. Si des entreprises n'ont pas 6% de personnes reconnues travailleurs handicapés, elles peuvent avoir recours à de la sous-traitance auprès d'un ESAT ou alors verser une contribution auprès de la GFIP ou du FIPHFP dans les fonctions publiques. Ça, c'est la loi. Ensuite, où est-ce qu'on en est? Effectivement, on sent... Alors, j'ai pas repris les derniers chiffres communiqués par la GFIP. Le taux d'emploi direct, ce qu'on appelle le taux d'emploi direct, c'est vraiment le recrutement de personnes reconnues travailleurs handicapés directement au sein de l'entreprise. Continue d'augmenter. De mémoire, on doit être à peu près à 4,2%, quelque chose comme ça. Sur les entreprises, alors je ne l'ai pas précisé, c'est uniquement pour les entreprises de plus de 20 salariés. Donc le taux continue d'augmenter. Par contre, nous, sur le terrain, et de façon beaucoup plus micro, parce qu'on n'aura pas la prétention de vous faire vraiment de l'économie et de la sociologie au niveau national, mais ce que nous, on ressent au niveau de la Saône-et-Loire, et notamment sur notre public, vous l'aurez bien compris, qu'il y a un public bien spécifique, c'est qu'on voit que les entreprises jouent de plus en plus le jeu. Ça, quand même, il faut le souligner, que les notions d'inclusion commencent à être bien comprises, et l'inclusion, on en parle maintenant depuis plusieurs années. L'inclusion, c'est bien, vous aurez vu, c'est Jean-Yves et les personnes en situation de handicap qui se donnent tous les moyens possibles pour intégrer la société, mais c'est le témoignage d'Émilie aussi, c'est de montrer que des groupes comme Carrefour arrivent à prendre en compte les problématiques de handicap, mettent en place vraiment des référents et arrivent à percevoir l'enjeu d'accompagner un petit peu différemment les personnes. Et une fois qu'on met ça en place, c'est vraiment ça l'inclusion. C'est que l'inclusion, c'est pas que d'un côté, c'est pas qu'aux personnes handicapées de faire des efforts, c'est également au groupe et à la société de se dire, bah oui, finalement, on peut intégrer des personnes en situation de handicap et si je retraduis un peu ce que disait Émilie, finalement, ça ne semble pas vraiment pénaliser le groupe, voire même, au contraire, être complètement positif et de se dire, mais plus on met de diversité, finalement, plus on arrive à se retrouver et à se reconnaître au sein du travail, voire même, ça peut donner un sens différent au travail. Et voilà, certaines personnes peuvent se retrouver là-dedans et de se dire, bah, mon travail, oui, ça va, ça fait 20 ans que je fais la même chose, j'en ai à peu près fait le tour, accompagner et devenir tuteur, je ne sais pas, pour le cas de Patrice, c'est peut-être ça aussi, je me sens valorisé. Voilà, je suis tuteur d'une personne en situation de handicap, ça me valorise. Qui fait que l'année dernière, effectivement, on a connu une grosse contraction de notre activité. Pour la première année, le pôle départemental d'insertion a vu une baisse de ses bénéficiaires. Il me semble qu'on a dû descendre à moins de 110 bénéficiaires. Là, on est remonté, on est à plus de 130 bénéficiaires actuellement. Plus de 130 bénéficiaires, ça a donné vraiment une véritable envie de se dire, bah oui, j'étais en ESAT, mais comme tout le monde, on le sent dans la société, tout le monde s'est interrogé sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et on sent qu'il y a vraiment eu une volonté de travailler l'inclusion. Que les ESAT, les IME, ITEP commencent à se dire également, oui, l'inclusion est possible, on voit que ça commence à fonctionner. Nous oriente de plus en plus de monde. Et là, à aujourd'hui, on a déjà signé 10 CDI.
Donc 10 CDI, ça semble pas énorme. Sur le public qu'on accompagne, nous, c'est un excellent résultat. L'année dernière, à titre de comparaison, on a signé 3 CDI. Notre boulot, c'est de les accompagner. C'est ce que disait bien Julie, c'est de dire on va travailler, alors quand ils nous sont orientés, travailler sur la définition du projet professionnel, travailler sur la validation de ce projet professionnel, c'est ce qu'on appelle l'employabilité de la personne, parce qu'on peut avoir des personnes qui vont venir avec des projets qui semblent un petit peu farfelus. Nous, on part toujours du principe de la personne, du désir de la personne. Vraiment, c'est la personne qui est au centre. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, on va vraiment se baser sur ce que veut la personne, travailler avec elle, réaliser des mises en situation, travailler à la validation du projet ou à déconstruire le projet professionnel. Ça peut arriver, on se rend compte que c'est pas réaliste. Essayer de voir quelles sont les motivations de la personne. 90% des cas, c'est la motivation de la personne, mais peut-être que Jean-Yves reprendra, c'est de se dire, moi, le médico-social, j'y suis depuis que je suis tout petit. Moi, j'ai envie vraiment d'être reconnu comme quelqu'un entre guillemets de normal. L'étiquette handicapé, j'ai envie vraiment de m'en affranchir un petit peu et de pouvoir m'insérer en milieu ordinaire et vraiment de trouver un emploi classique et d'être intégré au sein d'une équipe et d'un collectif de façon un peu plus classique. C'est vraiment la motivation première et la motivation forte. Une fois qu'on a ça, on va accompagner les personnes et ensuite on travaille, on essaie de trouver la validation du projet professionnel, puis ensuite on met là-dessus les savoir-faire de la personne, généralement qui sont plutôt bien développés parce que les ESAT développent de réels savoir-faire. Ensuite, les savoir-être de la personne, parce que on ne se comporte pas pareil dans une entreprise que dans un ESAT. Les ESAT, on a quand même un taux d'encadrement largement supérieur, on retravaille tout ça. Et puis on met le dernier point qui semble plus anodin, mais qui finalement l'est pas tant que ça, c'est vraiment la mobilité géographique. Quand on habite à Mâcon et qu'on se déplace en voiturette, voire qu'on n'a pas de permis et qu'on se déplace à vélo ou par des moyens par les transports publics, ça limite le champ d'action. Et là on parle de Mâcon, mais on a certains ESAT qui sont un peu plus dans la ruralité. Quand on travaille à Chauffaille, quand on travaille à Paray-le-Monial, quand on travaille à Montreuil, ça limite d'autant plus le champ d'action. Donc on essaie de travailler tout ça et ensuite c'est une rencontre avec un employeur qui fait que ça aboutit ou non. Ça c'est le deuxième maître mot de notre accompagnement, c'est l'autonomisation des personnes. Vraiment c'est de partir du principe que les personnes, elles savent faire, elles ont des compétences, elles peuvent tout à fait travailler et faire aller sur une recherche d'emploi un peu plus classique, pousser la porte d'entreprise. Nous on trouve ça super quand les personnes arrivent à vraiment faire des actions de prospection directement. PDIP 71 sur sa structuration, on est unique sur la région Bourgogne-Franche-Comté et sur la France, j'ai pas identifié de structure qui ait exactement le même format que nous.